Bonsoir à tous. Ce soir, une petite vidéo qui concerne plus particulièrement les pensées limitantes. Alors, les pensées limitantes, si vous observez bien, nous en avons énormément, mais vraiment énormément, depuis notre plus tendre enfance. Donc ça commence déjà en étant petit. Lorsque vous regardez un enfant, lorsque vous observez bien, lorsqu'il joue, etc., il ne se pose absolument pas la question du résultat de ce qu'il va faire. D'accord? Il y va de façon complètement intuitive et instinctive. Il écoute simplement sa joie, hein, ce qui le met en joie, et il y va, il fonce. Encore aujourd'hui, je discutais avec l'une de mes élèves qui me disait mes petites filles ont un don, elles arrivent à dessiner naturellement, c'est formidable, mais je ne comprends pas, moi j'ai pas cette possibilité-là. C'est simplement parce qu'elles ne se mettent aucune pression. D'accord? Elles ne réfléchissent pas à une obligation de résultat. Elles ont envie de faire quelque chose, elles le font, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, nous, depuis que nous sommes petits, on nous conditionne systématiquement, comment je vais dire, à agir d'une certaine façon. Ça commence simplement par le attention, tu vas tomber. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours une projection du mental, en fait, hein, de l'adulte qui dit ça. Donc, projection de sa peur, quelque part. Et donc, en fait, c'est le mental qui va inventer une situation, à savoir la chute, qui, si ça se trouve, ne se produit pas dans 99% des cas, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, il faut faire très très attention et détricoter peu à peu ce genre de phrases. Qui plus est, nous avons tendance à les répéter parce qu'on les a entendus de nos parents, qui eux-mêmes les ont entendus de leurs parents, et ainsi de suite. Donc, quelque part, ça se répète de famille en famille. D'accord ? Si vous voulez retrouver votre joie de vivre et votre façon d'être, il faut bien vous dire que d'abord le risque fait partie de la vie. Hein. Vous avez un risque de la même façon en sortant de chez vous le matin, vous pouvez vous faire renverser par une voiture à tout moment. Il n'y a pourtant personne qui va vous répéter ça à longueur de temps. D'accord ? Donc là, actuellement, avec le Covid, j'ai envie de dire, on en entend, les projections, etc. Il y en a énormément, énormément, à un point tel que ça devient imbuvable. Hein. Donc voilà. À vous de faire la part des choses. Donc d'abord, une vie sans risque n'existe pas. C'est simplement dans la vie même le risque. La prise de risque, d'abord, elle n'est pas forcément négative parce qu'elle vous apporte aussi de la volonté, du peps, l'impression d'être pleinement vivant. À partir du moment où vous relevez un défi, donc il y a donc une sortie de votre zone de confort et de vos habitudes, bien évidemment, les choses d'une façon globale, ne tourneront pas comme vous l'avez imaginé. Vous l'avez remarqué quand même, je pense. Hein. Nous avons tous dans nos vies ce qu'on va appeler des épreuves, ou en tout cas des défis, des tournants, de situations qui ne se sont absolument pas produites comme nous l'avions imaginé au démarrage. Mais ça fait partie du jeu, c'est valable pour tout le monde. D'accord ? Donc déjà, là, il faut détricoter une première illusion qui est que la vie est un long fleuve tranquille. Non. C'est une évidence, non. Voilà. Mais il y a aussi, il n'y a pas que des soucis, il y a des moments absolument formidables à partir du moment où vous pouvez les apprécier dans l'instant présent. Lorsqu'ils arrivent et que c'est une situation heureuse, si vous êtes déjà en train de vous dire « oui, mais là maintenant c'est pas mal, mais j'aimerais mieux que ce soit encore mieux et encore autrement », et vivement les vacances, vivement la retraite pour que je puisse profiter d'eux, forcément vous gâchez l'instant là. En fait, vous n'êtes pas du tout dans l'instant présent, vous êtes déjà dans une projection du mental sur le futur. Un futur en plus complètement hypothétique qui a 99% de chances de ne pas se produire. Bon, déjà là. Donc à partir du moment où vous avez une envie, et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, nous avons tendance à garder ce qu'on nous a enseigné, à savoir j'ai envie là soudainement de chocolat, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de manger du chocolat, donc je n'en mange pas. Voilà, conditionnement, on est reparti par une pensée limitante. Qu'en plus, vous vous octroyez vous-même. D'accord ? Donc, en tant qu'adulte, maintenant, la voix que vous entendez les 3/4 du temps, c'est la vôtre. Donc, bien évidemment, vous vous remettez des cases, des murs, en fait, hein, quelque part, pour vous empêcher d'agir selon votre envie du moment.
D'accord? Donc bien évidemment, toutes les envies ne sont pas à suivre à partir du moment où elles créent du tort à quelqu'un, ça paraît évident. Voilà, si j'ai envie de tuer mon voisin, je ne vais pas le faire. Ça paraît logique. Par contre, si j'ai envie là maintenant d'aller sauter dans une flaque d'eau, pourquoi est-ce que je n'irai pas? Parce qu'on m'a enseigné que ça ne se faisait pas. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc il faut le faire. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez 80 ans, vous avez envie de faire du piano. La première phrase qui va vous venir en tête, c'est « Ah, il est trop tard ». Ah bon? Et en quoi? En quoi? Vous avez 80 ans, vous avez envie de faire quelque chose, et je vous promets que quand on a envie de faire les choses, on trouve absolument toutes les ressources en soi pour pouvoir faire aboutir notre projet, hein, de toute façon, quel qu'il soit, on a systématiquement l'énergie nécessaire. D'accord? Donc, cessons de se mettre des carcans tout seul, hein, déjà, première chose. Essayons de nous déconditionner de ce qu'on nous a enseigné de ce côté-là. Déjà de s'observer en se disant « Ah bah oui, bah là, je suis en train de me stopper, hein, alors qu'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. » Après, vous avez également comment je vais dire, des pensées limitantes qui viennent de la société. Hein. Par exemple, un garçon, ça ne doit pas pleurer. Bon, ça c'est la phrase la plus connue qu'il soit. Un garçon a le droit de pleurer. Enfin, voilà, peu importe quelque part. Mais si l'envie est là, pourquoi ne pas le faire? Je répète, à partir du moment où ça ne cause de tort à personne, franchement. Et après, s'il y a une prise de risque, je reprends mon image du piano à 80 ans, quel est le risque encouru? Quel est le risque encouru? De ne pas y arriver? Mais au moins vous aurez tenté. Non? De toute façon, à partir du moment où vous vous mettez une obligation de résultat, vous pipez déjà un petit peu les dés. Ça, c'est une évidence, parce que vous ne faites plus l'activité pour le plaisir de la faire, mais vous la faites pour le résultat. Or, la partie où vous allez le plus vous éclater, c'est en la faisant. C'est donc bien le chemin qui est intéressant, c'est pas l'arrivée. Peu importe quelque part l'arrivée. Mais si vous voulez avoir une vie, comment je vais dire, un tant soit peu intéressante, et arrêter de vous dire je suis passé à côté d'eux, j'aurais voulu être garagiste, mais on m'a pas laissé la chance d'eux, donc c'est forcément la faute à autrui, enfin plein de systèmes comme ça, il va falloir déjà réussir à désapprendre les pensées limitantes que vous vous mettez seul depuis la nuit des temps pour des petites choses. Hein, ça va de l'envie de chocolat à l'envie de partir en vacances là, voilà. Si votre envie est réelle, si ce que vous souhaitez faire vient du cœur, j'ai envie de dire gentiment, foncez. Foncez, parce que c'est un moment qui vous met en joie, et la joie va venir alimenter votre positivité. Donc même si ça peut vous paraître fou sur l'instant, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'énergie après pour le reste. Voilà. Et notre recherche est toujours la même, c'est toujours une question de vibration, c'est toujours une question de rester positif dans un environnement qui parfois ne l'est absolument pas, hein, particulièrement comme toujours en ce moment. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes en joie à l'intérieur, bon, le monde extérieur, j'ai envie de dire, l'impact est limité. Hein. Et vous n'avez, comment je vais dire, aucun pouvoir pour changer les actions des autres ou les paroles des autres, mais vous avez tous les pouvoirs pour agir sur vous. Si vous faites des choses qui vous mettent en joie, même des toutes petites choses, mais que vous arrivez à en faire 1 ou 2 par jour, tous les jours, vous allez voir que votre perception, d'abord de vous-même, va changer. Vous avez le droit de, et vous êtes capable de. Et ça, il serait grand temps, je trouve, que ça revienne au devant, enfin sur le devant de la scène, tant pour les enfants que pour les adultes. Ça devrait même être enseigné à l'école. Mais voilà, c'est un point de vue qui m'est propre. Mais voilà, c'est une question de bon sens. Donc vous avez envie d'apprendre, je ne sais pas, le dessin, la peinture, allez-y, foncez. Oui, mais je suis peut-être pas capable de. Faites taire cette voix-là. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si vous êtes capable de faire les choses, c'est de les faire. Vous n'allez pas mourir dans l'instant si jamais vous n'y arrivez pas. Et je vous parie qu'à 99,9% des cas, vous y arriverez très bien. Parce que vous en avez envie. D'accord ? Donc ce qui vous fait envie est aussi
important, voire même davantage que ce qui est obligatoire, ce que j'appelle les tâches obligatoires, aller travailler, etc. J'en ai déjà parlé dans les premières vidéos. D'accord? Soignez, s'il vous plaît, ce que votre cœur et votre âme réclament. Hein? Voilà, c'est ça la vie. Ça en fait partie aussi. La vie n'est pas une longue, comment je vais dire, liste d'obligations et de projections de futurs complètement illusoires en plus. Donc voilà, retrouvez votre sourire, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez la joie de faire des petites choses et vous allez voir, ça ira déjà nettement mieux. Voilà. Je vous dis comme d'habitude à très bientôt. Si vous souhaitez liker, si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on aura un petit peu de conversation prochainement. Je sais que je fais ça tout nouvellement, donc voilà, je suis pas forcément super opérationnelle sur la partie vidéo et la partie technique des choses. J'avoue, pour moi, vous voyez, c'est nouveau. J'ai aussi fait un grand saut de ce côté-là. Voilà, bon, c'est l'un de mes petits défis. Il en faut quelques-uns. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, belle soirée et puis au plaisir. Bye bye.